Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour les montages 17 et 18 de l'Arcadia de chez Hachette. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner afin de suivre sa progression et d'activer la cloche de notification. Alors, je ne sais plus où on s'était arrêté dernièrement. Je crois que c'était les canons. Donc, ça date un petit peu. Ouais, les tourelles, partie 3. On va continuer apparemment. Pièces fournies. Donc, on a tout ça. Notre pas à pas. On va revenir sur une pièce qu'on a déjà, je crois. Arcadia, les projecteurs du fin du vaisseau. L'engouement pour Lady Matsumoto dès le début des séries télévisées. D'Albator de Galaxy Express 999. 1 et 18. Oh, j'ai entreperçu. L'assemblage du tranchoir de proue. Ah, sympa ça. Le test d'un moteur pour la rotation des tourelles 2. Grand ordinateur central. La version du long métrage. Quelques images d'archives. Le track de présentation. Et au prochain numéro 19, on aura quoi? On aura droit à ceci. Ça m'a l'air d'être un moteur et pour assembler le bras articulé du tranchoir et de la proue. Ah, ça sera l'assemblage donc. Ok. On va commencer par le 17. Ok, mais il mérite bien d'être garni le 17. Hop. Ah oui, tout ça. Hop. On a un moteur, du câblage. Ça, on va y détendre. Hop. Une LED. Et du vissage. Alors, pour cela, il va nous falloir les petites autocollantes. L'autocollante A11 pour la LED. Voilà, comme ceci. Ensuite, autocollant M4 pour le moteur. Voilà. Voilà, comme ceci.
Donc j'ai testé la mobilité, c'est tout bon de mon côté. Assembler les éléments électroniques des canons de la première tourelle. Ceci. Donc on s'en était laissé. On vient faire la même chose qu'on avait fait pour l'autre tourelle d'avant. Ça va venir se fixer par en dessous. Voilà, comme ça, à l'aide de 2 vis. Alors, lesquelles vis 17,05. Non, c'est ça. 17,10. Du coup, ouais, 17,10. Donc le sachet où il y avait 3 vis. Cela. Voilà, comme ceci. Ensuite, on... ah oui, il y a le test branché pour monter et descendre. Ça, c'est OK. Placer les câbles. Ah, on a une plaque. Ah oui, effectivement. On a la plaque là. J'avais pas fait gaffe. Donc, ça va faire venir passer à travers tout ça. Sentiment de déjà vu. Ensuite, on vient prendre notre roue dentée. Qui va venir se mettre. Ah, pareil, il y avait un sens, il me semble, à ça. Comme ceci. Hop. Ouais, donc la roue dentée, elle se met comme ça à l'intérieur. Je sais pas ça. Ah voilà, les petits trous renfoncés comme ceci, afin que ça soit bien fixé. Et le côté plat vers le haut, face à soi. Voilà. Et il nous faudra 3 vis 17,09. Donc il s'agit des vis 17,09 du sachet de 6 vis. Ah, cela. Hop. C'est exactement la même chose qu'on avait fait pour l'autre. Voilà, nickel. Donc là, il va nous rester à mettre ceci et ce petit tube. Donc je dégrappe ça et on se retrouve tout de suite après.
Ensuite, on vient mettre le tube là, ici. Ça, là, ça va servir à mettre les câbles optiques, là. Les 3 câbles, exactement. Et il faudra introduire le tube ici, là. Comme ceci. Une fois cela fait, il faut qu'il passe environ d'1 millimètre ici, hein, à travers. Donc voilà, on obtient ce résultat ainsi. Donc là, la LED est là à l'intérieur ici. Alors j'espère l'avoir mis dans le bon sens, le câble. Ça, on verra bien par la suite. Donc là, il nous reste à mettre la partie supérieure du pont avec le guide de montage numéro 13 qu'on a eu. Souvenez-vous, on avait collé des aimants. C'était ceci. On va pouvoir le rajouter. Alors, le rajouter à l'arrière. Donc ici, il va venir se mettre. Il nous faudra 2 vis 1709. Hop, 2 vis comme ça. Ok. L'intérieur, j'imagine. Ouais, c'est ça. Hop. Tac. Il faudrait que je les référencie les vis aussi, vu que là, il y en a beaucoup de différents, mine de rien. Voilà. On fait un gros morceau comme ça. Et on aura terminé pour ce numéro 17. Place au numéro 18. 18. Ça m'a l'air d'être un peu plus simple, le 18. Un peu moins complexe. Ah, la lame est en plastique. Ah, j'aurais pensé en métal, mais non. On peut déjà voir. Franchement, elle est jolie, hein. Des détails et tout. Magnifique. Ah. Tout ce que nous avons. Oula, il y a quoi là-dedans? Ça m'a l'air d'être des autocollants, je sais pas quoi. Donc attention quand on ouvre le sachet. Ouais. Et là, plaque électrique. Pas de vis. Rien à visser du coup dans ce numéro. Contenu. Ouais, non. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça c'est pour vérifier si la tourelle tourne. Bon, ça je ferai en parallèle de mon côté. Ok, encore un truc électrique.
Donc là, on va venir coller les autocollants sur le carénage de la deuxième tourelle. Donc ça, qu'on a monté récemment. Ah oui, ok, je vois. Ça va venir se coller. Il va falloir manier ça délicatement, hein. Il faut lever les canons. Et les autocollants vont se mettre ici à l'intérieur là, tout au bout. Je vais faire une petite coupure et je fais ça de mon côté. Donc voilà où est-ce que vont les autocollants. Donc je soulève et ils vont à l'intérieur ici. Il faudra faire pareil sur la seconde tourelle, la première tourelle pardon, sur celle-ci. Voilà. Ils auraient pu nous donner ça. On aurait pu faire ça avant, moi je trouve. Mais bon, je me suis servi d'une pince à épiler. Ça tombe bien, celle-ci je l'ai eue dans la Ferrari. Ensuite, on va rassembler le tranchoir de la proue. Donc, il faudra appliquer un peu de colle sur les 7 picots de la lame. Ça, on peut ranger, pas perdre. 7 picots, hop, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2, 7. Et voilà. Nos deux morceaux réunis. Ah, elle pèse quand même à la lame, malgré que ça soit du plastique. Donc ça, c'était un court montage pour ce numéro, comparé à ce qu'on a eu avant. Et donc, prochain fascicule, on avait dit que ça sera, j'avais dit en début de vidéo, ah oui, un moteur et le bras articulé du tranchoir. Donc on va continuer sur ça. Bien, merci d'avoir suivi ce montage. On se retrouve à très bientôt pour la suite.